Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN. Le Tour de France Femmes avec Zwift a débuté ce dimanche sur les Champs-Élysées. La victoire de Lorena Wiebes, la néerlandaise de la DSM. Première leader devant Vos, Kopecky, Barbieri. Balsamo est 7ème seulement devant Simone Boilard, la canadienne de Saint-Michel-Aubert 93. Deuxième étape aujourd'hui au départ de Meaux, direction Provins. On va voir tout de suite le profil de cette étape longue de 136 km 400. Peu de grandes difficultés évidemment, la côte de Tigeot en 4ème catégorie. Un circuit final autour de Provins. Attention tout de même au vent qui pourrait créer du mouvement, des bordures. On va voir ce que le peloton nous réserve aujourd'hui. Lotte Kopecky est en maillot vert par défaut puisque la leader Lorena Wiebes est également maillot jaune. Les 4 échappées sont reprises à 78 km de l'arrivée. Il y avait 3 néerlandaises dont Sabrina Stultiens pour Liv Racing. Et ensuite vont se succéder de nombreuses chutes au cœur du peloton. Regardez, avec des rétrécissements par-ci par-là. Ça frotte pas mal. Tout le monde veut être à l'avant sur cette deuxième étape. Et l'attaque de Van der Duyn, la meilleure jeune Maaike Van der Duyn pour le col Wahoo. Assez rare de voir une sprinteuse en plus, maillot blanc attaqué à plus de 25 km de l'arrivée. Et derrière, regardez une chute à la gauche de la formation Valcar, Gasparini probablement, qui touche une roue derrière une autre concurrente de Valcar qui va tomber. Amanda Spratt est projetée à terre. On va voir Marta Cavalli passer tout près de la chute. Et puis le drame, Nicole Frein, la championne d'Australie, qui arrive plein badin de l'arrière, qui ne freine pas, qui ne peut pas freiner. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la tête de l'Australienne de la Park Hotel Valkenburg. En tout cas, Marta Cavalli est projetée à terre. Elle qui, évidemment, visait un bon classement général. Deuxième du derrière Giro. L'Italienne Marta Cavalli va abandonner. Maaike Van der Duyn prend les maximums de points et les bonifications au sprint intermédiaire. Derrière, c'est Lorena Wiebes qui prend le meilleur du sprint intermédiaire devant Kopecky et Marianne Vos. Maaike Van der Duyn qui a bien senti le coup, car derrière ça va bouger juste après le sprint intermédiaire. Balsamo, Longo Borghini, Vos, Persico et Kaziani Viadoma partent. Elles sont donc 6 à l'avant, 18 km à parcourir, pas de traces de la DSM. Lorena Wiebes, la leader maillot jaune, est piégée, ou en tout cas son équipe n'a pas fait le mouvement. Demi Vollering et la SD Works non plus. La Movistar de Van Vleuten n'est pas à l'avant. Et donc ces équipes-là vont essayer de revenir, mais l'écart est déjà de 30 secondes à 9 km. Ça sent bon pour la tête de course, notamment pour la championne du monde Elisa Balsamo. Quel coup de la Trek Segafredo, les deux Elisa, les deux italiennes. Et Balsamo qui va s'écarter, elle a travaillé pour Longo Borghini. Car là, il y a peut-être une très bonne opportunité pour Longo Borghini en vue du classement général. Le sprint est lancé pour la victoire. Marianne Vos semble intouchable aujourd'hui. Celle que l'on considère comme la plus grande cycliste de tous les temps va aujourd'hui s'imposer à Provins et prendre le maillot jaune. Deuxième hier sur les Champs-Élysées. Victoire de Marianne Vos devant Silvia Persico, Kaziani Viadoma et Elisa Longo Borghini. Championne du monde de cyclocross. Il y a en début de saison, elle avait alors battu Persico qui avait pris la 3e place. Et bien aujourd'hui, Persico qui fêtait son 25e anniversaire est deuxième. Pour la 6e place, Lorena Wiebes va régler le sprint du peloton devant une femme à suivre puisque c'est la plus jeune du Tour de France en la personne de Julie Van de Velde pour la formation Planture Pura. De nombreuses concurrentes vont perdre du temps. On va regarder dans quelques instants le classement. On vous a parlé évidemment de l'abandon de Cecilie Uttrup-Ludwig, mais de Marta Cavalli, mais justement Cecilie Uttrup-Ludwig qui franchit la ligne et qui perd 1 minute 54. J'étais perdu dans les classements. 1,54, c'est le temps qu'il faut retenir pour Cecilie Uttrup-Ludwig. La FDJ Nouvelle Suez Futuroscope qui a perdu gros aujourd'hui. Evita Music a également chuté, crédité du même temps que le peloton à 29 secondes. Regardez justement le classement. Longo Borghini qui perd 2 petites secondes. Et également un peu de temps de perdu pour Maaike Van der Duyn qui a été distancé dans les tout derniers kilomètres. Marianne Vos, nouvelle leader du classement général, 10 secondes d'avance sur Persico, 12 sur Nieviadoma, 18 sur Longo Borghini. Van der Duyn qui est leader du classement déjà est à 28 secondes. Ensuite, celles qui n'ont pas pris de bonification sont à 45 secondes. On retrouve également à 50 secondes certaines concurrentes dont Tiffany Cromwell, Juliette Labousse ou encore Annemiek van Vleuten et Ashley Moolman-Pasio. Audrey Cordon-Garago général est à 1,02. Shirin Van Anrooy, l'une des favorites pour le classement du maillot blanc, est à 1,07. L'étape de demain, direction Épernay au départ de Reims.
il y aura des côtes de 4e catégorie, mais surtout la côte de Mutigny en 3e catégorie dans le final. C'est ici que Julien Alaphilippe en 2019 était allé chercher le maillot jaune. On va voir du spectacle.